Bonjour et bienvenue dans cette présentation de Nearpod. Nearpod est un logiciel qui nous permet de faire des animations avec des présentations avec nos étudiants et nous allons pouvoir au fur et à mesure avancer au rythme de l'enseignant et puis que les étudiants puissent pratiquer des activités en lien avec la présentation de l'enseignant. Je vais dans cette zone ici activer ma présentation en tant qu'enseignant et ici vous allez voir ce qui se passe au niveau de l'élève. Donc je prends ma réclamation, je mets live leçon. Ici cette option n'est possible qu'avec la version de payante de Nearpod, c'est-à-dire que l'étudiant puisse faire à la maison, suivre ou regarder la présentation et pratiquer les quiz. Je ne peux en version gratuite que le faire en live, c'est-à-dire activer la leçon et les étudiants sont en cours et regardent en même temps que moi la présentation. Ils ne peuvent en aucun cas la regarder à nouveau à la maison. Donc je vais lancer en live la présentation dans ma version enseignant qui est là sur la gauche. Je clique là-dessus. Je vais obtenir un lien. Voilà. Je peux soit demander le lien et le transmettre à mes étudiants par messagerie, donner l'URL, ou bien alors leur demander de se connecter ici sur nearpod.com et puis simplement se connecter avec ce code-là. Je vais simplement utiliser le lien, je vais dans mon navigateur coller ce lien et puis moi en tant qu'enseignant, je vais pouvoir démarrer cette présentation. Donc les étudiants vont simplement s'identifier ici et puis envoyer ceci et ils vont arriver au même endroit que moi en tant qu'enseignant. Donc je vous rappelle ici c'est l'enseignant et là c'est les élèves. Donc vous allez voir que maintenant je vais cliquer sur ce petit bouton bleu et les élèves vont avancer au fur et à mesure que moi. Donc ici c'est simplement un slide qui explique qui donne des informations à lire par les étudiants. Ici les étudiants vont avoir une petite vidéo à regarder. Si je mets juste en plein écran parce qu'il y a une information, je vais lui dire de prendre tous les paramètres. Je vais remettre en petit. Et là, les élèves voient effectivement la même vidéo. Donc, ils peuvent consulter cette vidéo, une petite vidéo sur YouTube. Donc, les élèves peuvent la regarder individuellement. Donc voilà, j'ai enlevé le son, donc c'est tout à fait normal. Je vais arrêter la vidéo depuis chez moi. Voilà. Et puis, je vais passer à la slide suivante. Et les élèves aussi sont coupés dans leur vidéo si je décide de couper. Et il y a une nouvelle slide. Je passe à la slide suivante avec des explications à nouveau. Et ici, je m'arrête sur une diapositive avec un quiz. Donc, les élèves ont une information comme quoi ils peuvent commencer un quiz. Ils peuvent cliquer sur Go. Et moi, ici, je vois tous mes étudiants. Donc, ici, on a qu'un de connecté, c'est normal. Un seul connecté. Et puis, ils voient qu'il y a plusieurs questions et on va voir au fur et à mesure les réponses des étudiants. Donc là, l'étudiant, il répond, il avance dans ses questions. On va voir au fur et à mesure que chez l'enseignant, ça va se mettre à jour. Voilà, ça s'est mis à jour. Il faut juste laisser un tout petit instant pour la mise à jour. Voilà, ici, je le vois encore les questions suivantes, etc., etc. Et puis, on va obtenir ici une liste déroulante pour voir la suite des réponses. Je vais aller jusqu'à la fin, voilà. Il y a 7 questions, donc on avait vu 7 questions sur 14 parce qu'il y a encore d'autres quiz par la suite. Voilà, l'élève est arrivé à la fin. Il pourrait refaire une fois s'il souhaitait ou continuer l'explication. Donc on le remercie et ici, tant que l'enseignant n'a pas été plus loin, l'élève est bloqué sur le quiz. Donc là, l'enseignant peut analyser les bonnes réponses, les mauvaises réponses et les réponses non répondues. Comme il y avait plusieurs questions possibles, plusieurs réponses possibles dans les questions, c'est pour ça qu'il y a plus de possibilités. Donc l'enseignant peut voir la progression de ses élèves et voir qu'il y a de mauvais résultats et qu'il y en a de bons. On continue, de nouveau une slide tout à fait normale. Ici, on voit que l'on peut tout à fait télécharger des fichiers PDF, des fichiers Word, des fichiers partagés dans lesquels les élèves peuvent aller consulter des informations. On propose encore d'autres possibilités, des
des petits exercices où les élèves doivent déplacer des mots pour dans des zones pour faire des mots, des textes à trous. Voilà, donc je vais pas aller jusqu'au bout, mais il pourrait répondre et puis sauvegarder sa réponse et on lui dit combien il a de réponses correctes et fausses. Il peut refaire si nécessaire. L'enseignant passe à la suite. Puis la possibilité d'insérer un PowerPoint, une présentation PowerPoint dans le Nearpod où l'enseignant passe d'une slide à l'autre et là l'élève a la possibilité d'aller à son rythme dans cette présentation tant que l'enseignant ne décide pas de passer à la slide suivante. Autre possibilité intéressante, l'élève a une consigne ici, entourer l'étoile sur l'image ci-dessous, donc il va devoir l'élève entourer, on va pouvoir mettre une autre couleur si nécessaire pour entourer son dessin. Voilà, alors en l'occurrence, il faudrait voir, mais l'enseignant aurait pu changer la couleur qui est pas très judicieux ici, noir. Et puis, l'enseignant va voir, lorsque l'élève a fait sa consigne, il va send pour l'envoyer et l'enseignant va voir toute une série de petites maps, les unes après les autres, qui seront affichées ici avec les dessins de chaque élève pour lequel il aura fait. Voilà, ça se met à jour, il faut juste patienter quelques instants. Et voilà, on va voir le dessin de chaque, et ici on aura un carré pour chaque élève. Voilà pour cette petite présentation sur Nearpod. Merci pour votre attention.